Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse, mes chers investisseurs. Aujourd'hui, je vais essayer d'analyser avec vous le Forex, plus précisément le marché CAD CHF, qui est tout simplement la monnaie canadienne contre le franc suisse. Donc, on va essayer de regarder et puis du mouvement du prix depuis un certain nombre de temps, essayer de déduire les scénarios probables à court et à moyen terme de cet actif boursier. Il faut aussi noter que le trading du forex est un trading très très complexe, très par rapport d'autres marchés. Complexe tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez une banque contre une autre banque en face. Donc, généralement, c'est un marché qui règne, qui n'a pas de tendance claire. Et ceux qui souhaitent les trader ce marché, je ne conseille pas, contrairement à ce qui est publié sur les réseaux sociaux, faire du forex du scalping forex, je conseille pas. Je conseillerais plus d'aller sur du swing trading, c'est-à-dire rechercher sur ce marché généralement des opportunités à partir du journalier pour avoir plus de probabilité de réussite, car c'est un marché dans lequel il y a tellement de bruit du marché, beaucoup d'annonces économiques qui peuvent venir perturber vos trades, quoi. Donc c'était juste un petit conseil. Personnellement, parfois je le trade, parfois je le trade pas. Je le trade très rarement ce marché Forex. Donc on va aller là donc sur mon graphique à l'heure actuelle. Nous sommes en mensuel, d'où vous voyez le M là. Et qu'est-ce qu'on peut constater en mensuel? On peut constater rapidement que depuis plusieurs années déjà, l'actif est en forte tendance baissière. Donc, je vais essayer de matérialiser la tendance baissière par une flèche, tout simplement. Donc, on constate depuis plusieurs années, hein, depuis les années 80, là, depuis 1982, voilà, il a connu son plus grand pic et il ne fait que chuter. Donc, il est conseillé pour moi pour ceux qui souhaitent se spécialiser sur le marché, de prendre uniquement de chercher des configurations baissières pour se mettre les probabilités de réussite de son côté. Donc, forte tendance baissière. Là, nous sommes en mensuel et euh, je vais essayer de descendre en journalier pour voir si on a une opportunité. Voilà. Je vais juste essayer donc ça, je vais l'enlever parce qu'il me sert plus à rien. Donc, voilà. Et on va agrandir les chandeliers japonais. Donc, je vais essayer de rendre plus gros mon graphique là, pour qu'il soit très, très, très visible, afin que nous puissions lire le marché ensemble. Donc, voilà. OK, là, on peut laisser là. Donc, tendance baissière de long terme. Donc, la tendance de fond, on dira qu'elle est en tendance, l'actif en tendance baissière. Actuellement, il vaut dans les 0,64. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement sur cet actif? Quels sont les scénarios, le scénario probable? Déjà, premièrement, je remarque qu'on a une zone de résistance à ce niveau. Je vais juste la matérialiser. Je vais trouver un rectangle. Donc, nous avons une forte résistance là qui a été touchée, parce que là, nous sommes en journalier, qui a été touchée depuis le marché n'a pas pu casser ces zones de résistance depuis plusieurs, plusieurs jours. Voilà. On va dire quoi? Depuis dont le marché est arrivé sur cette zone de résistance, qui n'est pas très loin des zones de résistance dans le passé. Le marché est arrivé dans ces zones de résistance, là on va dire en mars 2024. Donc nous sommes en juillet, et
a testé cette zone plusieurs fois, je dirais plus de 10 fois ou 15 fois, et n'a pas pu casser cette zone, ce qui veut dire que cette zone vraiment est une zone de résistance très, 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 très solide. Donc, pour moi, si le marché arrive à casser cette zone, le marché arrive à casser cette zone à la hausse, alors on pourra dire on va amorcer une tendance, une, une, une correction, pas forcément un changement de tendance, une correction haussière. Mais qu'est-ce qu'on observe là depuis le 28 mai, le marché, cette zone a rejeté le marché et on a eu une forte impulsion baissière pendant plusieurs jours, plus d'un mois, je dirais, ou bien presque 3 semaines. Et le marché a tenté d'aller chercher la zone, mais n'est pas arrivé forcément au pic de la zone. Et cette zone, on va dire, a été encore à l'origine du rejet des prix. Donc, pour moi, cette zone, pour que le marché capte cette zone, sera très, très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire que le scénario le plus probable, c'est que le marché continue là, sa tendance baissière. Ça, ce ne sont que des probabilités. Donc, même s'il revient au niveau de la zone, vu que la zone a déjà fait obstacle plusieurs fois au marché, il sera fort probable qu'une fois de plus, euh, cette zone fasse obstacle encore une fois au marché. Donc, si on doit prendre un mouvement sur cet actif, je me dis qu'il est fort probable que le mouvement soit baissier. Donc, pour moi, vu les conditions du marché à l'heure actuelle et ce que je fais ressortir des chandeliers japonais, la probabilité est plus élevée d'avoir une continuation, que le marché continue à la baisse. Donc, il faudra pas prendre des positions à l'achat. Prendre une position à l'achat ici, bien sûr, elle peut marcher, mais c'est mettre les probabilités contre notre prise de position. Donc, je vais essayer d'utiliser maintenant mon outil Ishimoku pour Ishimoku 3 dimensions pour essayer de dire voilà si le marché continue sa baisse, quelles comment pouvons-nous nous projeter si on va prendre des positions long terme, des positions sur ce marché, où est-ce qu'il peut vraiment arriver. Donc, je vais mettre mon outil là. Voilà. Je vais passer en, je vais essayer de passer en weekly. Là. OK. Donc là, nous sommes en weekly. Le graphique est un peu touffu. Je vais juste effacer. Je vais juste effacer. Donc voilà. Donc voilà, on va dire que nous sommes là avec le graphique sur notre Ishimoku 3 dimensions. Il faut savoir que le système Ishimoku, le nuage en lui-même est considéré comme une zone de support, une zone de résistance. Donc, en mettant Ishimoku, on voit exactement que c'est le nuage qui a repoussé, qui a fait obstacle. Le nuage Ishimoku s'est comporté ici comme un niveau de résistance à rejeter les prix. Donc, voilà. Donc, nous allons donc je vais donc utiliser Fibonacci pour essayer de me projeter pour voir ce que Fibonacci, des extensions et retracements de Fibonacci nous disent sur cet actif. Il faut aussi savoir que le marché qui respecte le plus les extensions et les retracements de Fibonacci, c'est le marché du Forex. Donc, si je le prends là, si je reprends là, à partir de cette impulsion-ci, ce pic, jusqu'au point le plus bas, ok, je vais,
Voilà. On constate qu'on a ce niveau, le niveau 0,236 de retracement des Fibonacci qui est confondu avec la zone de résistance que j'ai tracée précédemment. Donc, en gros, la zone de support ici est tout simplement la zone les 236 qui est un niveau très important dans les retracements de Fibonacci. Donc ici, on a plusieurs éléments. On peut dire qu'on a eu un pullback de cet actif dans sa tendance baissière au niveau du 0,236 de retracement de Fibonacci, niveau qui est un niveau très important, considéré comme un support ou résistance, ça dépend qu'on soit en tendance haussière ou en tendance baissière. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsque j'active mon nuage Ishimoku, on voit que le pullback s'est produit au niveau du nuage d'Ishimoku qui s'est comporté tout simplement comme une résistance. Et comme vous le savez, sur l'une de mes stratégies, j'ai une stratégie rebond Kumo. Donc généralement, quand le marché rebondit sur le nuage Ishimoku, ça veut tout simplement dire que le nuage Ishimoku a empêché que l'actif change de tendance, donc du coup, il y a une forte probabilité que l'actif continue sa tendance, si elle était haussière, qu'elle continue sa tendance haussière, si elle était baissière, qu'elle continue sa tendance baissière. Donc, où la question, c'est où est-ce que le marché peut vraiment aller. Et pour ça, on va utiliser les extensions de Fibonacci. C'est très simple. Généralement, lorsqu'on a un retracement au niveau du 0,236 euh, de l'outil Fibonacci. La plupart du temps, c'est juste probabiliste. La plupart du temps, le marché a tendance à aller vers les 100% des extensions de Fibonacci. Donc, on va utiliser l'extension de Fibonacci pour essayer de nous projeter au cas où notre analyse qui dit que la tendance baissière va se poursuivre est vraie. J'ai sélectionné prolongation de Fibonacci là, encore ou extension de Fibonacci. Donc, je vais aller là du point le plus haut. On va aller du point le plus haut vers le point le plus bas de notre actif. OK. Et on repart vers notre point où il y a eu le retracement. Donc, en l'occurrence, au niveau du nuage. Et on nous dit que généralement, lorsque le retracement se fait sur les 2,36, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que le marché aille chercher les 100%, dont le 100% c'est le 1. Donc, on se dit qu'il y a une forte probabilité que le marché vienne chercher ce niveau 1 à un moment donné. Ça ne veut pas dire que le marché le fera en ligne directe. Il pourra avoir des impulsions, corrections, et le marché arrivera à ce niveau. Ça, c'est une approche probabiliste. Maintenant, en combien de temps? Il n'y a que le marché qui peut décider de le faire. Ça peut se faire en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans. Aussi, il faut noter que ce marché 4CHF, c'est un marché qui n'est pas très, très volatile. Regardez ce qu'il a fait depuis du 22 mai 2022. Il a fait toute la chute qu'il a fait. La plus grande amplitude, c'est jusqu'au 25 décembre 2023, dont l'amplitude n'est pas très grande. Donc, on peut se dire que pour qu'il arrive à ce niveau, s'il arrive, il peut faire 2 ans, 3 ans. Il faut noter que ça, nous sommes en weekly. Donc, cette position, ça, c'est pour des investisseurs vraiment très, très long terme qui ont des très grands capitaux. C'est eux qui peuvent prendre des positions comme ça, sachant qu'ils auront mis beaucoup d'argent et en 2 ans, 3 ans, ils vont attendre 2 ans, 3 ans pour aussi récupérer un gros pactole. Donc,
Sur ce marché, si j'ai un conseil à donner, un conseil probabiliste, bien sûr, le marché peut se retourner, il va à la hausse. Donc, nous ne faisons que de l'analyse technique. Donc, euh, elle n'est pas vraie à 100%. L'analyse technique nous donne juste des éléments après la lecture d'un graphique qui mettent des probabilités de réussite de notre côté. Il faut savoir en bourse, aucune technique, aucune stratégie n'a une probabilité de 100%. Donc, il y a toujours une marge, un risque à prendre et c'est finalement le marché qui décide d'aller où il veut aller. Mais personnellement, si j'ai un conseil à donner, la probabilité ici, c'est que le marché continue sa baisse car nous sommes premièrement en tendance baissière très forte et il y a plusieurs éléments qui nous disent aussi que le marché va continuer sa baisse. Sur ce, je vous dis merci et je reviendrai vers vous lorsque je trouverai une autre opportunité sur les marchés. Merci.